Bonjour, bonsoir à toute la population africaine. Si je dis africaine, c'est parce que toute l'Afrique est concernée actuellement de cette situation. C'est ça. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée, Sierra Leone, tous sont concernés. Nous faisons la vidéo pour implorer tout gouvernement, surtout toutes les personnes qui sont placées au haut niveau pour aider toute cette jeunesse vacante qui se sont déplacés pour aller en Europe. Et arrivés en Tunisie, ils se sont fait repousser, massacrer, voler, piller. Ah, c'est ça. Violées, d'autres femmes même ont été violées. C'est ça. Elles sont nombreuses ici. C'est ça. D'autres sont incapables de se déplacer pour arriver sur ce lieu dont nous voulons demander de l'aide. Sincèrement, cher gouvernement, nous demandons de l'aide, du soutien. C'est ça même. Car là où nous sommes, nous ne savons plus où aller. Si nous disons que nous ne savons pas où aller, c'est parce que nous ne pouvons plus retourner chez nous. Tellement même. La gare est tout près, ils ont bloqué. C'est ça. Aucun bus ne sort, aucun taxi ne sort. Toutes les peaux noires, si je dis africain, c'est parce que c'est carrément toutes les peaux noires. C'est ça, voilà Billet. Mais on est africain. Oui, c'est ça. Mais c'est souligné, toutes les peaux noires ne rentrent pas dans un bus. Nous avons perdu des frères sur le désert, des sœurs sur le désert. D'autres sont malades. On est obligé de les laisser parce qu'on n'a pas le choix, parce que tu ne peux pas transporter une personne sur ton épaule. Actuellement, nous demandons pour qu'on nous aide, sincèrement pour qu'on nous aide, car on souffre trop. On a besoin d'aide. Sincèrement, aidez-nous. Actuellement, toutes les robinets accessibles à l'eau pour qu'on puisse gagner un peu d'eau pour boire ont été fermés toutes de suite. Les parties ombreuses, pour qu'on puisse se reposer, on nous chasse. La police nous chasse, la gendarmerie nous chasse. Allah. On ne sait même plus où aller. Actuellement, on est dans le soleil. On ne sait pas où se cacher pour attendre la nuit. La nuit aussi est pleine de fraîcheur. La fraîcheur nous fatigue. De A à Z, on ne peut pas dormir. On est obligé d'allumer du feu. Le matin, on se réveille. D'autres ont faim. Il suffit que d'autres puissent prêter un peu d'argent. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Peut-être demain même, ils vont nous empêcher de rentrer dans les supermarchés pour gagner à manger, avec le peu d'argent qui nous reste. Et on est combien? On est plus de 1000 personnes. On ne sait même pas compter. Non, 2000 et quelques. D'autres, ceux qui sont les portables dont on utilise pour filmer, c'est ceux qui ont fait la moindre effort pour conserver les téléphones. Les plus de 2000 et quelques personnes, 1000 et quelques personnes qui sont déplacées ont perdu tous les téléphones. Les cartes d'identité, on n'en parle pas. Actuellement, même si on veut dire tu viens d'où, il n'a pas de carte d'identité pour montrer, ni passeport. C'est ça. Donc on remercie tous ceux qui vont suivre la vidéo de partager au maximum pour que tout gouvernement puisse prendre part. Tous ceux qui ont bon cœur, qui craignent, qui savent qu'effectivement un jour, tôt ou tard, les frères vont se déplacer pour chercher quelque chose de quoi se défendre dans la vie, puissent intervenir pour aider cette jeunesse. Merci beaucoup. Date et le nom de ville. Franchement, merci les frères. Voilà. Et nous avons oublié de vous préciser où nous sommes. Actuellement, on est en Algérie. Voilà. Précisément à Tébissa. À la frontière Algérie-Tunisie. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 5, n'est-ce pas? Octobre. 5 octobre. Nous, 2023. Merci. Où est le mollet là? Ok, aidez-nous s'il vous plaît. Tak, isa be pelage de kat zezamulu, is arbeiten Telexpress firma. Bonjour, mon nom c'est Pelage Dekat Nzezamulu. Je suis journaliste à la Telexpress Hebdo. Nous sommes dimanche 8 octobre 2023. Nous sommes à notre énième émission. Vous l'aurez constaté déjà que tous ces temps, on essaie de mélanger entre la République démocratique du Congo, le pays de tous les enjeux placés au centre de l'Afrique, comme l'avait dit Franck Fanon. L'Afrique a la forme d'un revolver, sa gâchette facile c'est en RDC. Donc si on clenche la RDC, toute l'Afrique est cadavérée. On ne va pas parler de ça. Mais prenez patience, soyez vraiment attentifs parce que je vais vous emmener vers un entretien entre moi, fils né d'une maman africaine, et mon invité qui est Madame Lekunda
Madame Malo Elisabeth Lekunda. Je dis Madame Malo Elisabeth Lekunda. Elle va vous dire, elle vient d'où, mais elle est d'une beauté extraordinaire. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous êtes malienne, Niger? Vous n'êtes pas du Congo de l'Est? Vous n'êtes pas une kivusienne un peu? Non, pas du tout. Je suis sénégalaise de mère et de père. Née de père et de mère? Ouais. Sans pire? 100% sénégalaise. Ouais. Assalamu alaikum. Maaleykum salam. Kalfal hal. Magnifique. Oh là 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 là. Ça va bien. Alors, madame, l'information que je avec vous, en tant que Mam Africa, vous êtes parti du Sénégal natal vers l'Italie. Et en Italie, je pense que c'est la religion catholique qui domine. Hein. Vous avez laissé l'islam sénégalaise et l'Italie. Et de l'Italie, vous vous retrouvez dans un pays laïque, la Suisse. Dites-nous un peu, comment ce parcours? Vous avez fait qui? Abdoulaye Ouadé, Macky Sall ou bien Abdou Diouf? Qui vous a fait fuir un peu? Dites-nous. Alors, je n'ai pas fui mon pays. D'autant plus que j'y vais tout le temps pour des vacances. Et donc, j'ai quitté le Sénégal pour venir en Italie. Et c'était pour chercher le bonheur. Et vous avez trouvé le bonheur en Italie? Parce qu'on dit qu'en Italie, on ramasse le bonheur en route. Hein. J'ai quitté le Sénégal, je suis arrivé en 98 en Italie. Et c'est seulement en 2016 que je suis venu en Suisse. En 2016? Ouais. Mais c'est déjà beaucoup, 2016, 2023, c'est beaucoup, hein? Ouais. Et puis, vous parlez bien allemand? Allemand, non. Non, mais ici, nous, on parle allemand. Hein? Je connais seulement Dankeschön. Dankeschön, merci beaucoup. Ouais. Ok. Alors, vous êtes vous-même du domaine médical. Vous êtes quoi? Assistante médicale? Je suis aide-soignante. Aide-soignante, mais c'est le domaine médical, non? Ouais. Mais comment cette vocation vous est venue? Je l'ai commencé en Italie, c'est là-bas que j'ai fait ma formation d'aide-soignante. Et j'ai travaillé un peu à l'hôpital et puis j'ai travaillé aussi dans un home qui s'appelle La Cuyette. Et puis de là-bas, je suis venue en Suisse. Buongiorno! Buongiorno! Ça c'est l'Italie. Buongiorno, buonasera. Buonasera! Ok, alors. Et donc j'ai aimé ce travail parce que j'aime le contact avec les personnes. Les contacts humains, ouais, et puis m'occuper bien des personnes âgées aussi. Vous occupez bien d'eux? Ouais. Mais comment nous en Afrique là on ne s'occupe pas de nous? Hein? Nos mamans là, nos grands-mamans là, il faut des gens comme vous pour s'en occuper. Peut-être c'est pas encore pensé en Afrique, mais je pense, moi j'ai cette idée là, vous avez des idées, vous avez ces projets. Ouais, et ces projets d'aider ces personnes âgées qui sont, c'est pas ils sont abandonnés, mais ils sont des fois dans les maisons, on les oublie, ou bien ils n'ont pas un traitement comme il faut. Mais est-ce que ce n'est pas un problème lié au confort, aux infrastructures, ou bien à la volonté politique des hommes politiques africains? Bien sûr que ça c'est le grand problème. Ouais. Normalement, ils devraient avoir des projets concernant les personnes âgées, les personnes retraitées. Mais alors, un Macky Sall, votre top modèle là-bas, des présidents, qui a étudié en Europe, mais il pouvait aussi venir avec ce genre de projets, non? Pour soulager un peu la misère des personnes âgées sénégalais, non? Comment il ne peut pas le faire, Macky Sall? C'est pas tout le monde qui réfléchit comme ça, hein, donc Macky Sall... Quoi? Je ne sais même pas quoi dire. Mais allons-y. Mais papa, aide-nous un peu, dites-moi madame, dites-moi, vous ne me cachez rien sur Macky Sall. Comment? Vous dites quoi sur Macky Sall? Macky Sall, c'est pas quelqu'un qui aime son pays. Comment ça? Oui, quelqu'un qui aime son pays doit mettre les enfants du pays dans de bonnes conditions. Et vous pensez que lui, il ne vous met pas dans les bonnes conditions? Non, pas du tout. Comment ça? Dites-nous. Mais oui. Comment on peut se retrouver avec l'éducation qui est plus important dans un pays, l'éducation. L'élément important. Et on se retrouve avec la base de tout développement, c'est l'éducation, la formation. On se retrouve avec l'analphabétisation qui dépasse les 50%. Mais attendez, madame.
Oui. Non, calmons-nous, allons lentement. Ouais. Mais le Sénégal, Oui. le pays d'Abdou Diouf, Oui. le pays de Abdoulaye Wade, Oui. et vous nous dites que le taux d'analphabétisation est supérieur par rapport Ouais. au nombre réel. Ouais. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui... Mais là-bas, vous apprenez en français, non? Mais on apprend en français, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'analphabétisme. Il y en a. Mais et vous voulez me dire que ce taux a augmenté avec la présence de 12 années de Macky Sall? Lui, il a fait pire. Oh, pire comment? Il a fait pire parce que moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, on avait au moins on avait le gouvernement qui nous fournissait des livres. Oui. Et Des aujourd'hui? cahiers. Aujourd'hui? Non, Il n'y a pas chez vous, l'enseignement n'est pas gratuit? non. Oh! À Attends, attends. À l'école primaire, il y a des inscriptions qu'il faut payer. Oh! Et des fois, ça coûte Au cher. Sénégal, Oui. l'école primaire on paye? Oui. Congolais, suivez l'histoire, Les hein, suivez. inscriptions, les Allons-y. inscriptions, on paye. Et puis? Il faut payer les inscriptions. Et puis, des fois, quand je cause avec eux, on me dit que aussi pour faire des photocopies, ça, c'est à la charge des élèves, des parents. Donc, il faut faire beaucoup de C'est photocopies. payant toujours. Mais ça, c'est l'école qui doit le faire. C'est l'école qui doit le faire. Qu'est-ce qui manque? Est-ce que le budget est inférieur ou alors Le budget, même si Budget national. c'est élevé, le problème est que c'est les gens, le ministère qui s'occupe de l'éducation de l'éducation, ministre de ne met pas l'éducation. l'argent là où il doit le mettre. C'est ça le problème. Il met l'argent dans ses poches ou L'argent- bien il remet à L'argent Macky est Sall? détourné. Détourné vers où? Le ministère. Oh là là, mon Dieu. Mais madame, est-ce que ces problèmes c'est seulement au Sénégal ou bien dans toute l'Afrique? Je pense que c'est toute l'Afrique. Toute l'Afrique, hein? Ouais. Mais pour votre information, depuis 5 ans au Congo, l'enseignement primaire, hein, c'est gratuit. Au Congo. Au Congo, la RDC, c'est gratuit. Ah On a bon? fini ces histoires-là. Mais c'est bien. Donc, Ça, c'est pour donner occasion aux gens qui n'ont Mais pas aux familles. de revenus de pouvoir mais inscrire bien leurs sûr, enfants. vous savez qu'au Congo, dans certaines familles, l'éducation et l'enseignement se faisaient à tour de rôle. Cette année, c'est la grande sœur qui étudie, papa a des moyens. Je sais, L'année oui, prochaine, je elle sais, consort. je Alors, sais. Dieu merci que le pouvoir qui arrive aujourd'hui, il est fait parce que il faut un peu permettre à tout le monde d'avoir l'accessibilité à tout. Ouais, c'est Mais alors, bien. dites-nous, que reprochez-vous à Macky Sall? Le chouchou des Sénégalais? Non. Non, attendez. Non, non, non. Mais Macky Sall n'est pas l'enfant de... Enfin, quand je dis l'enfant, c'est-à-dire n'est pas l'élève politique de Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, il n'est pas aussi mieux que... Il est mieux que Macky Sall. Mais tous Macky Sall, n'étaient... il est pire, lui. C'est le pire. Que reprochez-vous à Macky Sall, le président de Je l'Union africaine? reproche à Macky Sall le fait qu'il n'aime pas les Sénégalais. Voilà. Oh, mais il est né de père et de mère comme vous, non? Et alors, ça Mais pourquoi il n'aime pas ses ne veut confrères? rien dire parce que quelqu'un qui aime son pays, qui aime ses citoyens, sa population, ne peut pas se comporter comme il fait. Mais il se Voilà. comporte comment? Dites-nous, prenez-nous les cas par cas. Alors. Voilà, cas par cas, allons-y. Il a pris, Pièce contre pièce, comme on dit au pris Congo. le pays. Nous, on s'attendait à ce qu'il gère bien déjà les deniers publics. Oui. Parce que lui, c'est pas qu'il est notre Dieu, il est notre serviteur. Et donc, il a non seulement des comptes à nous rendre, que ça se fait à l'Assemblée nationale. Avant d'emprunter l'argent, il doit consulter l'Assemblée. Et ça, je pense que c'est tous les pays africains, c'est pas seulement le Sénégal. Et puis, un président qui aime sa population doit se préoccuper de son éducation, de sa santé, de sa sécurité, ce qu'on ne voit pas. Mais et aussi de son alimentation. Ouais, de son Alors, alimentation. dites-nous un peu, le Sénégal se nourrit de l'arachide, ça c'est la nature. Vous avez de l'eau, des poissons, ça aussi c'est la nature. Vous avez les riz. Dites-nous, comment s'est fait le contrat des poissons, de la pêche et de l'élevage? Alors, avec Macky Sall, je ne peux pas dire qu'on a l'eau. Oh. Je ne peux pas dire qu'on a le poisson. Attends, madame, parce je sais que- estomaqué là. Ouais. Macky Sall vous prive les poissons que vous ramassez là-bas Bien chez vous. sûr. Moi, je sais que quand on était encore, on allait à l'école, après les cours, on allait au bord de la mer, on nous donnait le poisson gratuit. Oui. Les poissons, on dit ça, les poissons braisés, non? Ouais. Vous goûtez un peu de... Non, ils ne font pas braiser, mais c'est du frais. Du frais, on vous remettait. Ouais, que et les aujourd'hui- pirogues, quand ils descendent, ils nous donnent le poisson parce qu'il y en avait. Et puis le poisson qui coûtait 100 francs, tu pouvais avoir du poisson. Maintenant, tu ne peux pas toucher le poisson. Pourquoi? Ah, parce qu'il a fait des contrats, Avec ses qui? ministres,
avec les Chinois, l'Europe, l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et tout. C'est les grands bateaux qui viennent pêcher chez vous. Pêcher le poisson. Et ça, c'est qui la faute à qui? Mais peut-être la faute aux Sénégalais. Non. Mais c'est vous qui l'avez élu, non? Moi, je ne l'ai pas voté. Mais vous, en tant que madame... Moi, je ne l'ai pas voté. Mais les Sénégalais l'ont voté, c'est pour cela qu'on l'appelle le chouchou des Sénégalais. Non, il n'est pas le chouchou des Sénégalais, ça c'est hors de question. Il n'est pas le chouchou des Sénégalais. Alors, en matière de démocratie, la démocratisation avec Macky Sall, mais moi je me souviens, j'étais encore élève. Et je ne vous coupe pas, il y a aussi le côté école. Oui. Que maintenant, si tu pars au Sénégal, il y a beaucoup de coins où tu trouves des écoles, des abris provisoires. Pourquoi? C'est-à-dire, sinon j'allais te montrer dans mon téléphone, des enfants qui étudient en plein air comme ça. En attendant quoi? Parce qu'ils n'ont pas d'école. Mais avant, ils étudiaient où? Mais je vous dis qu'ils sont en train d'étudier comme ça. Mais avant qu'il commence, bon, c'est là a commencé avec Macky Sall ou bien avant lui? C'est pas lui, mais pour lui, ça c'est aggravé. Mais c'est l'école. Ça c'est aggravé. C'est l'école, comment on appelle? L'école de. Non, c'est ça, c'est des petits. Climatisation. L'école écologique. L'enseignement écologique. Non, mais c'est en plein air. Des fois, il y a la pluie. Mais en plein air, il y a des alizés. Des fois, c'est avec les pailles qu'on construit les écoles. Il y a les serpents. Donc, les enfants ne sont pas en sécurité. Non, madame. Des fois, c'est des briques qu'ils mettent. Les Sénégalais. Des briques qu'ils mettent pour poser même les cahiers pour écrire. Non. Oui. Et alors que nous, on a le bois au Sénégal, en Casamance, qui peuvent bien financer les menuisiers qui construisent qui font des tables bancs pour les écoles. Ça doit être. Mais attendez. Mais Macky Sall a permis. C'est une manque de vision. Oui, madame. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Macky Sall a permis à la diaspora sénégalaise venue des États-Unis d'urbaniser certaines villes. Même votre ville, là, à Casamance. Vrai ou faux? C'est lui qui a permis. Il a permis que la diaspora rentre. Il les a donné certaines exonérations à la douane et tout. Non. Alors, je vais te dire. Quelqu'un qui vient de la diaspora et qui va au Sénégal... Lui-même aussi est diaspora. Écoute, il est plus taxé qu'un étranger. Ah bon? Au Sénégal? Oui. Mais... il y a beaucoup de Sénégalais qui sont partis. Ils ont dû retourner. Non. Oui. Parce que Macky Sall parce qu'on leur demande plus d'impôts. Plus d'impôts. Et les Européens qui viennent là-bas, ou les Arabes ou les Indiens, ils ne payent pas d'impôts. Ils sont exonérés. Pourquoi? Oui. Excusez-moi. Oh là là. C'est ça qui existe. En train de me surprendre en tout cas. Et donc... Attends, non, il doit donner signal. Ok. Allons-y. C'est bon. Et donc, la diaspora que vous dites que Macky Sall les a accueillis, il les a favorisés. Il les a favorisés, non. C'est faux. Je te donne un exemple. Il y a un qui vient de, je ne sais pas si c'est la France ou aux États-Unis. Il est allé dans le village des Peuls. Chez le Peul là-bas. Où il y a beaucoup de vaches laitières. Des vaches laitières pour fabriquer, pour créer. Je l'ai suivi. Il a dit que c'est une honte. On le taxe, lui, qui n'a même pas le matériel pour faire... pour trier le lait, faire le lait de karité. Il est plus taxé que d'autres. Pourquoi? Des étrangers. Et pourquoi? Il faut le demander à Macky Sall. Macky Sall? Oui. Mais en fait, le régime sénégalais, ce n'est pas... Je crois que c'est un régime présidentiel, non? Oui. Macky Sall, quand il décide, le chef du gouvernement, il fait quoi? Attends. Macky Sall, il est le président, mais les autres... sont quoi? Ses esclaves ou bien ses employés? Oui, vous avez bien dit, esclaves. Oh. Ouais. Ce sont des esclaves. Il reste encore... Malheureusement. Il reste encore combien de mois pour partir? 3 ou 4 mois, je crois. Vous pensez qu'il va partir? Il va partir. Mais dites-nous alors, l'histoire de Sanko, l'homme du peuple, l'homme qui a dépassé le jeûne de la faim, plus de 35 jours de jeûne de la faim. Dites-moi, madame, je vais écouter. Sonko, si on doit parler de Sonko, on va pas finir. Ah bon? Mais parle-nous quand même quelque chose de Sonko, c'est quelqu'un qui... Un envoyé d'Allah. Un envoyé d'Allah. Ouais, on peut dire comme ça, mais c'est quelqu'un que les Sénégalais doivent beaucoup à ce monsieur-là.
Ah bon? Ouais. Ce n'est pas lui qui doit aux Sénégalais, mais c'est les Sénégalais qui lui doivent. Lui, son devoir, il l'a fait. C'est ce qui lui a coûté aujourd'hui La prison? Là où il est là. Mais il est en prison ou bien il est à l'hôpital? Mais à l'hôpital, il y a les gardes là-bas qui sont là-bas. C'est pas la prison, c'est la prison. Il est à l'hôpital parce qu'il doit se soigner, mais c'est devenu une caserne là-bas. Ça, c'est la prison aussi. Mais bon, on les garde parce que si on le laisse comme ça, un adversaire peut venir le piquer, faire une piqûre et puis l'empoisonner. C'est leurs intentions. C'est leurs intentions. Ouais. C'est tout à fait normal. Mais la garde... Mais la garde, c'est pas pour ça. Lui, c'est les médecins qui le protègent. C'est pas la garde. Ah bon? Oui. Ces médecins sont des potes ou bien sont des médecins vraiment des potes parce qu'ils ont juré. Ils ont juré le serment d'Hippocrate. Ils ont juré de guérir les gens, mais pas de les tuer. Donc, ouais. Alors, et donc Sonko, c'est quelqu'un qui a étudié au Sénégal, qui a grandi au Sénégal, il a fait toutes ses études au Sénégal. Un produit local. Local, oui. Des pères et des mères. Ouais. Il est polygame, hein? Oui, il est polygame. Ouais. Et puis c'est des femmes. C'est deux femmes. Quelles sont les nouvelles? C'est des femmes. Il a combien d'enfants? Les enfants, je ne sais pas, mais je sais qu'il a 2 femmes. Allons-y. Je sais qu'il a un fils qui faisait le bac. Et il a obtenu le bac cette année? Il n'a pas obtenu à cause de tout ce qui se passe là, c'est normal. Parce qu'on est... Je crois que c'était son premier fils, non? Je crois que c'est le plus grand. Et puis? Et donc, il a travaillé dans l'administration. Il a fait 15 ans dans l'administration. C'est dans les finances, non? Impôts. Bon, oui, finances et impôts. Où il y a toute la possibilité pour voler l'argent. Mais lui n'a jamais volé? Non. Même pas. Ses collègues et tout, ils sont devenus des milliardaires, des jeunes de rien du tout. Sauf lui. Oui. Lui, pour construire sa maison, il a fait un crédit. Il a remboursé déjà ou bien il est toujours en crédit? Il a remboursé. Et pourquoi les autres n'ont pas eu ces crédits? Et donc, ils ont préféré voler. Et donc lui, il a travaillé 15 ans, il n'a jamais pris un franc dans son travail. Dans les trésors publics. Voilà. Et s'il l'avait fait, vous savez que Macky Sall va avoir... raison. Non, pas raison, mais c'est une occasion de le mettre en prison. Mais alors, aujourd'hui, pourquoi Macky Sall le met en prison? Il le met en prison parce qu'il a peur. Peur de quoi? Lui, c'est un peureux. Oh! Un peureux qui vous maltraite comme ça et vous pique des sous à Non, il ne nous maltraite pas. On le laisse faire. Parce que lui, c'est un sanguinaire. Parce qu'il y a un débit à toute chose et un fin à toute chose. C'est un sanguinaire. Parce que tu ne peux pas tuer avec ce que le peuple t'a donné. Parce que ce qu'il a, l'armée, la police, la gendarmerie, ce n'est pas pour lui. Mais c'est pour le peuple. C'est le peuple qui lui a donné. Et il prend ce que le peuple lui a donné pour retourner contre ce peuple-là et les tuer. Mais mettons-nous d'accord. Ça, tu ne peux pas me dire qu'il aime son pays. Oui, mais mettons-nous d'accord. Mais l'armée, la gendarmerie, mais ce sont des Sénégalais, non? Des corrompus. Oh, mais alors vous ne voyez que le côté négatif de toutes les choses. Mais c'est comme ça. Mais ces gens sont nés des pères et des mères sénégalais, mais ils sont là pour... Alors, les militaires sont payés pour faire quoi? Mais pour sécuriser les Sénégalaises et Sénégalais, pour apporter la paix au Sénégal. Alors, quand un militaire ou des militaires regardent comme ça le président tuer sa propre population, c'est normal qu'il regarde sans rien faire. Non, il doit interdire, il doit agir. La gendarmerie est là pourquoi? C'est pour la population aussi. Bien sûr. La police, le maintien de l'ordre. Est-ce que c'est pour aller tuer les gens? Non. Voilà. Et donc, c'est des corrompus. Parce que eux, ils pouvaient... Mais pour Macky Sall, est-ce que vous n'avez pas un autre vocabulaire que la corruption? Corrompu. Peut-être que ce sont des irresponsables. C'est des vendus, des irresponsables. On peut leur traiter de tous les noms. Voilà. Mais ces gens-là... Des gens qui n'aiment pas le pays. Ils sont nés... Des égoïstes en plus. Non, ils sont nés des parents sénégalais. Oui. Mais quand ils font ça, que disent leurs mamans, leurs parents? Que disent-ils? Je ne sais pas. Aucun mot. Peut-être qu'ils parlent avec eux, mais je ne sais pas. Peut-être. Mais si aussi c'est des gens qui viennent d'une famille qui sont matérialistes, qui préfèrent que leur fils accepte le sale boulot et avec cet argent-là, amener ça pour leur nourrir, si eux ils acceptent ça, moi je pense que si j'ai un fils qui est dans l'armée ou la police et qu'il se comporte comme ça en tuant ses confrères, moi en tant que maman, je te dis, ne m'amène pas l'argent qu'on te donne pour faire ce sale boulot chez moi. Alors dites-nous, voilà. La police, si toute maman faisait ça, peut-être. Oui, la police, l'armée, la gendarmerie du temps d'Abdou Diouf
du temps d'Abdoulaye Wade, du temps de Macky Sall. Ouais. Comparez-nous un peu ça. Je ne dis pas que c'est le même genre avec Macky Sall. C'est la même chose, mais pour Macky, c'est le pire des pires. C'est ça le problème. Pour Macky, c'est le pire. Okay. C'est pas que les autres n'ont pas fait. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de conscience. Ouais. C'est pas qu'ils n'ont pas fait, mais sur le plan de la sécurité ou bien de l'éducation, ils n'ont pas d'éthique. Ou bien de la santé. Ils n'ont pas vraiment d'éthique. Ils n'en ont pas. Ils n'aiment pas leur population. Attendez. Parce que il y a une rumeur qui court que non, le problème du Sénégal, c'est un peu, je crois que vous avez déjà entendu ça. Ensuite, on parle de Rushdie Graben, c'est-à-dire que un mur imaginaire entre le nord et le sud. Est-ce qu'il n'y a pas ça au Sénégal entre les gens qui viennent du nord, ceux qui viennent du sud, les musulmans, les non-musulmans, les peuls et les autres? Il n'y a pas ça. Ce n'est pas ça. Ça n'a jamais existé au Sénégal. C'est maintenant, depuis 2012, qu'on le voit avec Macky Sall. Oh là. Parce qu'au Sénégal, les catholiques se marient avec les musulmans. Si, bon, ça je sais. J'étais un peu surpris. Les Casacés se marient avec les Dakarois, les Saint-Louisiens. Tout ça, c'est un mélange. C'est ça le modernisme. Voilà. Et donc, c'est Macky Sall qui a amené tout ça. Macky Sall amène tout ça pour dire que non, fini le beau temps et la pluie. Ça, c'est de la méchanceté envers son peuple. Et alors, comment voyez-vous le Sénégal après Macky Sall? Ça va être difficile à refaire. Ça va être difficile à refaire. Ouais. Est-ce que Macky Sall est en train de vous préparer un dauphin? Dites-nous un peu. J'ai appris. Il a déjà son dauphin. Ah bon, c'est qui son dauphin? Un voleur milliardaire. Oh mon Dieu, madame, vous n'avez pas d'autre volet. Vous n'avez pas d'autre vocabulaire. Mais comment vous pouvez imaginer un fonctionnaire milliardaire? Qu'on se dise la vérité. Est-ce que depuis sa naissance, il n'a été que fonctionnaire? Non. Et ses parents n'ont pas... Non, ses parents étaient dans la pauvreté comme Macky Sall. Macky Sall aussi, il vient d'une famille pauvre. Mais attends, madame, j'ai appris. J'ai appris que son dauphin là, il est d'origine... il n'est pas... Oui, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils disent que... et pourquoi ils le disent? Quand Macky Sall l'a nommé, il paraît qu'il est allé tout de suite dans... Je ne sais pas... sa tante ou son oncle. Google ou je ne sais pas où là pour changer sa biographie. Oui, parce que les gens savaient. Oui. Mais alors, finalement, ce n'est pas sous l'influence de la France, ce n'est pas Macron qui lui fait ça. La France. Parce que, attendez. J'ai appris d'abord au Niger, le président déchu était... Bazoum est d'origine algérienne. Oui, c'est ce que j'ai appris. Mais c'est comme le cas en RDC. C'est lui que Félix a remplacé. Kabila a des origines mystérieuses. Oui, ça aussi j'ai entendu. Je ne sais même pas. Mais alors, pourquoi nous devons nous laisser toujours pousser par ces Occidentaux? Nous n'avons pas de position nous, en Afrique. Mais ça ne dépend pas de la population, c'est les gouvernants. Mais les gouvernants viennent d'où? C'est nous qui les nommons, c'est nous qui les désignons. On les nomme, mais c'est parce qu'il y a la confiance. Oui. Il y a la confiance, c'est eux qui trahissent le peuple. Alors, vous craignez que les dauphins de Macky fassent pire que... Pour moi, il est pire que Macky Sall. Déjà, c'est un milliardaire qui doit dire aux gens où est-ce qu'il a pris ses milliards. Mais il y aura le Parlement. Il faut que... Vous, chez vous, avant d'entrer en fonction, on ne déclare pas les biens privés? On déclare, non? Il déclare, comme Macky Sall avait déclaré aussi 8 milliards. Et puis, il entre 8 milliards, quand il va sortir, il sera 25 multimilliardaire. Macky, son griot est milliardaire. Le griot de Macky? Oui. Oh là. Son griot est milliardaire. Mais alors, comment? Et son griot il fréquentait mon petit frère. Il marchait avec des sandales coupées. C'est quelqu'un qui... Mais alors, vous avez aussi un petit frère millionnaire? Hein? Non. Oh, mais arrête, comment? On dit... Est-ce que pour être millionnaire, il faut faire la politique? En ce moment, le griot n'était pas encore avec Macky Sall. Lui, il est rentré dans la politique de Macky Sall quand Macky Sall est allé au pouvoir. Lui, il était un simple Sénégalais comme ça. En babouche? Quand il était avec lui, quand il était avec mon petit frère. Et puis? Quelqu'un qui se cherchait dans la vie. Maintenant, il est entré là-bas, il a oublié ton petit frère. Maintenant, il est devenu milliardaire. Et ton petit frère, même pas un bonjour, même pas un salam alaikum de distance. Ouais. Ah, mais ton petit frère, il faut renouer avec le millionnaire, hein, madame? Il faut renouer avec le millionnaire. Hein? Alors, maintenant, dites-moi, là, de manière générale, comment voyez-vous le panafricanisme, vous en tant que maman, vous en tant que maman africaine, le panafricanisme vécu chez nous par rapport à ici? Chez nous, ça va être difficile tant qu'on a ces genres de dirigeants dictateurs là. Mais comment vous dites ça? Vous-même, vous n'êtes pas marié à un Sénégalais?
Je suis mariée avec un Congolais. Oui, alors vous êtes marié avec un Congolais, Oui. mais c'est le panafricanisme, c'est l'amour du C'est continent. ça que j'ai dit, oui, panafricanisme entre nous. Entre nous, oui. Mais au vrai sens du mot, pour que les pays se rassemblent pour former cette panafricanisme. Oui, l'unité des pays africains. Oui, c'est ça que je dis qu'avec ces dictateurs, ce sera difficile. Mais entre nous, on se connaît, on se fréquente, on aimerait aussi, comme l'Union européenne, avoir ces échanges entre nous. Alors, vous pensez Mais ça va pas être facile. qu'en lieu et place d'attendre que le pouvoir ou l'État initie ce genre de rencontres, nous-mêmes citoyens, nous-mêmes peuple l'Abdallah, nous-mêmes, Bien sûr. est-ce que nous ne pouvons pas, peut-être au niveau de l'agriculture, Oui, au niveau ça- des échanges ça- paysans? Mais pour faire ces échanges-là, il y a toujours la main des gouvernants. Non. Est-ce qu'on peut s'échanger? Non. Est-ce que moi je peux prendre les produits comme par exemple ici en Europe, ils s'échangent parce qu'ils ont des accords. Mais nous aussi, nous avons les accords, non? Nous- La libre circulation des biens des personnes au niveau de l'Union africaine. Déjà, Au on niveau n'a de pas, la CEDEAO. pas la même monnaie. Déjà. Mais attends, mais ici aussi à l'époque, ils n'avaient pas la même monnaie. Mais nous nous- en Suisse, mais vous, est-ce que vous mangez l'euro là, ici en Suisse? L'euro ici en Suisse? Non. Non. Mais nous, nous sommes en franc suisse. Mais nous, je parle de CFA, par exemple, Oui, les mais- pays qui ont le CFA. Mais c'est vous, non? Vous, le pays de CEDEAO. Moi, par exemple, mon CFA, je ne peux pas l'utiliser au Mali. Oui. Quoi? Je ne peux pas l'utiliser au Mali. Pourquoi? Oui, je ne peux pas l'utiliser au Congo, je ne peux pas l'utiliser là où on utilise le CFA. Vous Non. êtes sûr? Au nom de Dieu. Je ne peux pas Sûr. l'utiliser. Les francs de la colonie française là, Ouais. donc les Sénégalais consomment les francs CFA. Alors, je crois que c'est les Camerounais. 14 pays qui utilisent le franc CFA. Oui. Ils ne peuvent pas s'acheter avec cette monnaie-là. Moi, je ne peux pas dépenser CFA du Sénégal, au Burkina, au Mali, je ne sais pas si le Niger, ils utilisent ça. En tout cas, là où il y a le CFA, où tu entends le CFA, Mais on ne peut pas... Madame, je passe. Donc, Oui, c'est depuis vrai. que je suis né, toutes les recherches que j'ai faites chez vous là, c'est la première fois que j'apprends. Je me disais, je n'étais pas encore attentif pour savoir que ça se limitait seulement. Donc, c'est une monnaie à la frontière nationale. Mais ils ont fait ça pour qu'on ne fait pas cet échange. Moi, je suis allé au Congo-Brazzaville avec mon CFA, mais je ne peux pas... acheter quelque chose avec le CFA. Mais en tout cas, là, je suis surpris. Ah oui, ça, Alors, c'est- pourquoi on ça, vous c'est dit... c'est le Alors, travail mais de alors- du diable de la Mais France. attendez, mais alors, à quoi sert maintenant la CEDEAO? Ah, il faut aller leur demander, eux qui ont créé cette CEDEAO. La CEDEAO, c'est La une France. proche de la France. Mon Dieu. Alors, vous avez entendu parler des BRICS. Parce que cette CEDEAO que vous dites là n'est pas là pour les peuples. Il est pour qui? S'il était pour les peuples, avec tout ce qui se passe, tu entends la CEDEAO parler? Tout ce que Macky Sall a fait, est-ce que la CEDEAO est Mais c'est sortie? lui lui, il est le président de l'Union africaine. Est-ce que Mais la CEDEAO est sortie pour dire quelque chose? Non, il ne va pas se dire parce qu'il est à table. Il y a le parrainage que Macky Sall fait pour éliminer les candidats. La CEDEAO, ils avaient saisi oui. la cour pénale de la CEDEAO. Et la cour CEDEAO... Non, cour de justice de la CEDEAO, je crois. Cour de justice de la CEDEAO, ils ont envoyé une lettre comme quoi ils lui ont donné 6 mois pour ne plus faire le parrainage. Non. Il a dit ça, c'est ingérence. Oui, Il a refusé les affaires intérieures d'un Voilà. pays. Mais quand ça l'arrange, comme pour aller attaquer le Niger, ou bien pour déstabiliser la Gambie, oui. Tu vois. Donc... Mais alors, finalement, je ne sais pas. Moi, je me disais que l'histoire de l'Afrique qu'on piétine là, l'Afrique devenue marche-pied, c'est seulement l'Afrique francophone. Vous avez entendu ce qui se passe au Ghana? Oui, j'ai suivi. Le peuple est sorti pour demander à leur président de démissionner. Et puis, ça va se faire comment? Bah, il faut qu'ils tiennent dur et qu'ils insistent. Alors, Quand on n'a pas d'importance pour son peuple, mais tu dois quitter. Même si on t'a voté pour 10 ans, et si tu peux démissionner. Le peuple peut te demander de démissionner parce que tu sers le peuple. J'ai appris qu'en Afrique, le verbe démissionner n'existe plus. Mais eux, chez eux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, quel sens donnez-vous maintenant à nos jeunes enfants en Afrique, tout comme ici, pour une Afrique prospère, pour une Afrique unie? Parce que là, depuis un certain temps, désormais on parle de BRICS, les pays qui sont unis avec... La Russie et autres. Non, Brésil, Russie, Inde,
Chine, Russie, je crois qu'il y a puis un pays, Sud-Afrique, Afrique du Sud. Ouais. Et puis maintenant on parle des BRICS plus parce qu'il y a certains des nouveaux pays qui sont entrés depuis la 9e session qui s'est tenue en Afrique du Sud la fois passée. En tout cas, je ne pense pas qu'ils vont laisser ces pays dictateurs entrer là-dedans. Ça, c'est sûr. Mais ils font la demande, non? Et le peuple a le droit de s'autodéterminer, non? Le peuple peut consulter un comité pour aller solliciter, non? Afin de chasser ces dictateurs. Mais oui, le peuple demande à ce qu'on l'aide à se débarrasser de ces dictateurs. Parce que on ne peut pas être président. Je ne sais pas si on doit leur faire un cours, une leçon sur ce que ça veut dire. Démocratie, gestion du bien public. Ce que ça veut dire être président. Être président. Parce que être président, c'est pas que tu es là avec ta famille, vous faites ce que vous voulez. Non. Moi, je suis contre même ces faveurs qu'on leur donne. Les ministres, les députés, les directeurs donner des voitures, ils se payent des voitures de 200 millions, alors que le peuple souffre. Mais ces voitures, ces dons-là, c'est écrit dans la constitution de vos pays, non? C'est ça que je dis, c'est des choses à revoir, tout ça. Il faut revoir ça. Ces privilèges-là de voyager de gauche à droite, ou bien tu es président, ta femme, tes enfants, tous doivent bénéficier de celui. Non, ils ne sont pas plus sénégalais que les autres. Les députés aussi, les directeurs, c'est toujours les pauvres qui en pâtissent. Non. Mais madame, mais moi, vous savez, je suis contre ça. Attendez, vous savez que c'est la même scène. Hein? Je vais parler ça à voix basse. Vous savez combien touche un député national au Congo-Kinshasa? Je ne sais pas. 21 000 $ par mois. Hein? 21 000 $ par mois. Il a reçu cadeau d'un palissade qui coûte ici. Vous voyez là-bas ici, c'est ici la Village Siglan là. Oui. Les concessionnaires là, comment on appelle ça? Amag. Vous voyez Amag? Oui. La Jeep là, elle coûte 60 000. Ouais. Cadeau. Nous avons 500 députés. Qui lui a donné ça? Mais c'est le président. Mais c'est le pouvoir en place, non? C'est ça que je dis, c'est pas normal. Mais c'est... Un député, un ministre, chacun doit se payer sa voiture. Point. Il doit se sécuriser. Parce qu'ils ont le salaire qui peut leur permettre de payer ça. Et vous pensez... les enseignants, et les militaires, et les policiers, et les gendarmes qui ont la sécurité d'un peuple. Et ils n'ont rien. Et vous, chez vous, comment se sont payés les enseignants? Les enseignants, je ne connais pas, peut-être ça dépend du degré, du niveau de la scolarité. Mais je sais qu'ils n'ont pas. Parce que tu vois, un enseignant, oui, un militaire, un policier, un gendarme, ils vont jusqu'à la retraite, ils n'ont même pas une maison. Alors, vous ne craignez pas que d'ici là, parce que les élections chez vous c'est en janvier, non? Février. En février prochain. Vous ne craignez pas que la scène du Gabon se reproduise chez vous? On laisse Macky Sall faire sa scène et à la fin, les militaires et les gendarmes récupèrent le pouvoir. Vous ne craignez pas? En tout cas, ils ont intérêt. Ils ont intérêt de faire ça. Macky Sall, il va partir. Et après Macky Sall, il y a après Macky Sall. Donc Macky Sall va partir. Avant Macky Sall égale après Macky Sall. Oui. Macky Sall va partir. Donc tu fais le sale boulot maintenant. Quand Macky Sall va partir, tu vas regarder le peuple comment. Mais avec les deux yeux, non? Mais oui, avec les deux yeux, oui. Je pense que si tu as un peu de ça, tu dois creuser la tombe et tu mettre dedans. Oh là là. Mais oui, parce que c'est une honte. Est-ce que l'heure n'est pas venue? Quand eux, ils étudiaient, il n'y avait pas Macky Sall. C'est pas Macky Sall qui les a payés. Mais oui, les études, c'est l'État sénégalais qui les a payées. Macky Sall aussi avait obtenu une bourse de l'État. Voilà, c'est pas Macky Sall qui les a mis au monde, c'est pas Macky Sall qui doit leur demander de faire le sale boulot. Eux, ils doivent avoir le courage. Le président, quand il fait ses conneries, il faut lui dire non. Eux, ils sont là pour ça. Comme les faits sans. Mais s'il regarde jusqu'à un enfant meurt sous les balles de la gendarmerie ou de la police, ça c'est très très grave pour un homme de tenue. Tu dois même enlever ta tenue parce que c'est une honte. Alors manifester, ça ne veut pas dire aller mourir. Mais vous-même, parce que là vous avez dit un mot qui m'a surpris. Vous-même, mais on vous a vu depuis l'Italie manifester du côté du pouvoir. Vous n'étiez pas dans les partis politiques de Macky Sall? Non, moi je n'ai jamais manifesté. Mais et puis? C'était le temps de Wade. Bon voilà, le temps de Wade. Je n'ai pas manifesté. Ouais, vous avez fait quoi là? J'ai intégré ce mouvement parce que moi je suis quelqu'un que j'aime pas l'injustice. Et je me révolte sur beaucoup de choses. Et je suis rentrée dans ce mouvement parce que je voyais les immigrés vraiment
galérer pour avoir un document qui est de leur propre pays, c'est-à-dire les ambassades ou les consulats. Comment les Européens peuvent nous respecter si eux-mêmes ils ne nous respectent pas? Tout à fait. Tu vas au consulat, on vous laisse dehors, sous le soleil. Des fois, c'est des femmes avec des enfants, des bébés. Des fois, ils quittent une ville qui est, je sais un peu pas, lointaine par rapport là où il y a l'ambassade. Passer la nuit. Et des fois, passer la nuit, dans les hôtels, des fois, ou bien les femmes dehors. enceintes pour Voilà. avoir un papier, c'est la galère. Et donc, tout ça, ça me faisait tellement mal. Et ils sont là pour nous. Ils ne sont pas là pour un Italien ou bien un Suisse, ou bien ils sont là pour le peuple qui est venu immigrer. Et c'est ce qui vous a fait révolter. Oui. Et comment vous Alors, êtes... je me suis dit que en ce moment, Wade, c'était quelqu'un quand même de visionnaire, c'était quelqu'un quand même qui était bien. Mais c'est lui qui vous préparait Macky Sall. Hein? Oui, ça on a vu après. Mais on espérait quand même avec lui qu'il allait entendre notre cri de cœur. Et donc, c'est pourquoi ça m'a poussé à approcher ces autorités et leur exposer nos doléances. C'est ça qui m'a poussé à rentrer dans ce mouvement qui soutenait Wade en 2007. Et j'ai été avec un moment et puis j'ai démissionné comme je vous ai expliqué. Mais alors aujourd'hui vous êtes dans quel mouvement? Je suis dans PASTEF. PASTEF, c'est le parti de Sonko. De Sonko. Vous êtes président Ousmane Sonko. Oui, bon, oh mon Dieu, alors voilà. je m'excuse chers amis, chers téléspectateurs. Donc vous êtes dans le mouvement du président Ousmane Sonko. Oui. Vous avez quelle fonction? Moi, je n'ai pas de fonction, je suis seulement membre. Vous êtes seulement membre. Ouais. Mais vous ne craignez pas que le Sénégal oublie Sonko et vous élise une femme à la tête du pays parce que les hommes ont échoué depuis? Bah, si élise une femme aussi, l'essentiel est que cette femme se comporte comme un serviteur du peuple. Mais après tout, n'est-ce pas que vous avez une dame Premier ministre chez vous, non? Avec Macky Sall. Il n'a pas nommé une femme là, non. C'est pas. C'était l'ex-premier ministre Mimi Touré. Mais Mimi Touré, mais c'est qui l'avait nommé? Abdoulaye Wade ou bien... Non, c'est Macky Sall. C'est Macky Sall. Oui, donc c'est Macky Sall. Mais pourquoi aujourd'hui... C'est lui qui avait aussi fait la campagne des législatives. Oui, ouais. mais pourquoi Macky Sall n'a pas pensé à se trouver une dauphine? Mais parce qu'elle a quitté là-bas, elle a quitté Macky Sall. Et elle n'a pas dit au peuple pourquoi elle a quitté Macky Sall? Bah, je ne sais pas, peut-être qu'elle a dit. Peut-être qu'elle a dit. Ok. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, comprenez que quand je suis devant le MAM Africa, il y a des questions qui me viennent en tête, mais comprenez que quand c'est la maman qui parle, elle parle à la fois avec son cœur, ses tripes, son cerveau, et puis tous les temps, vous les hommes, vous qui devenez des loups-garous, n'est-ce pas que nous venons de la volonté de la femme? C'est la femme qui accepte d'aimer un monsieur. C'est la femme qui accepte de se marier à un monsieur. C'est la femme qui accepte de porter une graisseuse. C'est la femme qui, par sa volonté, pousse les cris pour que nous naissons. Mais hommes africains là, vous êtes nés comment? Quand est-ce que vous allez payer la facture? Grossesse, allaitement, éducation. Et une fois grandi, la femme devient votre première victime. C'est normal ça, les hommes. Mais madame, parlons un peu culture. C'est quand même bizarre que, apparemment ici, depuis toujours, je vois que rares sont les mariages entre Sénégalais et Sénégalais. C'est quoi ça? Où ça, en Ici, Suisse? en Europe. Je vois ça en Europe. Hein. En Suisse aussi, c'est rare. Hein. Que les Sénégalais se marient? Les Africains se marient entre Africains, c'est bien. Mais il y a quand même un taux des Africaines qui vont vers les Blancs. Hein. Mais ça, c'est le choix de chacun. Hein. C'est le choix de chacun. Oui. Ce n'est pas le mariage a perdu toute sa valeur aujourd'hui. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de frontières. Vous-même, c'est un Congolais qui vous a accroché. Bah, mon Dieu. Bon, l'éducation de nos enfants ici, là en Europe. En Europe, oui. On parle de genre. Nos enfants là, maman. Vous ne craignez pas? Il y a la crainte, mais c'est nous les Africains qu'on on ne doit pas oublier d'où nous venons. On vient de l'Afrique, donc l'enfant déjà au bas âge, il faut lui donner l'éducation comme si tu étais en Afrique avec. Mais vous ne pensez pas que la société où ces enfants naissent évolue et de l'empreinte sur leur... parce que, vous voyez un peu,
on parle de genre, troisième genre, les filles s'aiment entre elles, les garçons s'aiment entre eux, l'homosexualité. Mais c'est un tabou, c'est sacristie dans nos coutumes. Mais tout ça, ça dépend de l'éducation que les parents donnent aux enfants. On peut être en Europe, avoir des enfants et donner l'éducation qu'on veut aux enfants. Bien sûr, l'enfant sort dehors, on ne peut pas contrôler, mais je pense que s'il y a 90% ou 95% d'éducation donnée aux parents, comme notre propre culture, je pense que l'enfant grandit avec ça. Parce que l'enfant ne retient que ce qu'on lui apprend dès le bas âge. Alors, vous-même là... Et leur parler aussi, tout le temps causer avec eux, ce qui est un problème pour les Africains. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut... il ne faut pas voir seulement et dire que c'est un enfant. Non, l'enfant, dès qu'il commence à comprendre, à grandir et reconnaître le mal et le bien, il faut avoir l'habitude de s'asseoir avec l'enfant comme sœur ou frère et puis lui expliquer beaucoup de choses, lui permettre aussi de poser beaucoup de questions. Parce qu'ils sont curieux. Des fois, ils voient des choses, ils ne comprennent pas, ils viennent, par exemple, en Afrique, non, il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas poser des questions comme ça. Tout est tabou. Voilà. Et ça bloque l'enfant et que l'enfant, quand il sort maintenant, il va... Ce qu'on lui a refusé à la maison, il va essayer de découvrir. C'est ça qui amène qu'il tombe dans... Oui, mais quand même, nos enfants là savent que ni tété papa, ni tété maman, ils ne seront pas nés. Mais alors, aujourd'hui, vous dans votre domaine, est-ce qu'il vous arrive de vous retrouver entre deux personnes âgées du même sexe ou des femmes âgées du même sexe? Ils sont là, ou bien c'est seulement la folie de la jeunesse qu'on voit là? Non, il y en a. Donc des homos? Oui, des personnes âgées, oui. Et retraités tous des ICM? Oui. Jusqu'à cet âge-là? Oui. Oh là là! Moi, depuis l'Italie même, je voyais ça déjà. Des gens même qui étaient mariés et qui ont divorcé pour se marier avec un homme ou bien une femme avec une femme. Mais quelle est la vraie cause? Ça, vous n'êtes jamais... Je ne me suis jamais posé cette question. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur pousse à le faire. Je ne sais pas. Et donc, jusque-là, donc, la crainte pour que nos enfants tombent, succombent. Parce que, vous savez, des fois, on dit l'homme est bon. Je ne sais pas qui a dit ça, l'homme est bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Mais j'oublie encore. C'est l'éducation de base, moi je pense, c'est l'éducation de base. Mais l'éducation n'a pas que papa et maman. L'éducation, la famille, l'école, l'église et l'État. Il y a quatre éducateurs. Alors moi je vous dis, moi aussi mes enfants, ils étaient en Italie, ils étaient petits, ils étaient à l'école primaire et les enseignants ils voulaient que je parle que italien avec eux. Et puis? Moi à la maison on ne parle pas italien. Non. Français, le Wolof. Donc tu vois, c'est toujours c'est les parents qui doivent donner cette éducation 90%. L'école c'est autre chose. Mais à la maison c'est les parents. À la maison, c'est les parents qui apprennent. C'est les parents, ils doivent vraiment causer aussi avec les enfants, leur permettre de poser aussi des questions parce qu'ils sont curieux. Ils voient des choses dehors ou bien l'enseignant a dit quelque chose que peut-être ça leur tourne dans la tête, ils peuvent demander. Et c'est aux parents de leur dire c'est bien ou c'est pas bien, de leur expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit... Les filles disent que les garçons ne sont pas immatures. Parce que ils ont raison, parce que raison quoi? Tu sors pas avec un homme seulement pour le plaisir. Voilà. Tu sors avec un homme que peut-être demain vous allez cheminer ensemble. Donc il faut vraiment du sérieux, il faut que tu trouves quelqu'un qui est responsable. Bon, le côté financement, je ne parle même pas parce que je dis que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Le bonheur. Donc, l'amour. L'amour n'a rien à voir. L'amour, c'est le respect réciproque, la considération de chacun. Et puis la responsabilité, chacun doit savoir ce qu'il a à faire, voilà. à partager. Alors, donc, on dit souvent... Je ne leur bouscule pas, comme eux ils me répondent comme ça. Mais ça va venir. Voilà. Ça va venir. Quand Dieu va dire que c'est lui, ça va venir facilement. Ok. Mais alors, on dit que derrière chaque homme, il y a une femme qui éduque l'homme là. Vous ne pensez pas que nos dictateurs là, peut-être que s'ils ont raté dans leur vie d'enfance, la femme peut pas. La femme a difficile à réparer, l'homme raté déjà. Comme... Vous parlez de la maman ou de la femme? Mais maman et femme, vous êtes maman, non? La femme aussi est la maman de l'homme à la maison. N'oubliez pas ça. La maman, je ne peux pas. Moi, vous n'étiez pas là. Voilà. Mais maintenant que cet homme-là, l'enfant de cette maman-là. C'est la femme. Attendez,
l'enfant de cette maman-là Oui. est devenu votre époux. Mais il arrive des fois qu'à la maison, la femme joue aussi le rôle de la maman. Bien sûr. Mais alors, à qui la faute lorsque le dictateur africain joue? À la maman, à l'épouse ou bien à la société? Moi, je pense que l'épouse a sa part de responsabilité. Mais si tu as aussi un mari qui ne t'écoute pas, tu vois, la femme, elle n'a pas aussi... Elle ne peut pas aussi... Comme des fois, tu vois dans les couples, il y a la femme des fois qui donne conseil à son mari, des fois il y a les hommes qui ne veulent pas que la femme donne conseil parce qu'ils se disent que tu es une femme, c'est pas à toi de me dire, tu vois, il y a beaucoup de critères. Alors, je crois qu'on va finir là. Oui. Parce qu'on parle de couple, de famille et qu'on se... Dites-moi un peu, dans ce que vous venez de dire là, Oui. mais comment voyez-vous le cas de Ali Bongo et son épouse, la française? Ali Bongo avec sa femme. La française, hein? Vous rigolez, hein? La femme est millionnaire, pareil. Mais c'est qui a permis? Non, on ne sait pas. C'est lui? Lui qui? Mais alors, si moi, avec mon mari est président, et je sais que... Peut-être c'est lui qui va remplacer Sassou Nguesso, hein? On ne sait jamais, hein? C'est maintenant, il faut le dire maintenant, là. Il gère l'argent du peuple. Moi déjà, je parle pour moi, en tant que femme, je ne vais pas accepter qu'il utilise les deniers publics pour les besoins de la maison. Pour les besoins non seulement de la maison, mais de la famille. Je vais donner conseil. Cet argent, il faut faire ce qui est essentiel pour le peuple. Mais pour les cas du Gabon, le monsieur, je ne sais pas, il a des millions, mais c'est madame qui est partie avec des milliards. Mais c'est... Maintenant, ça tourne contre elle, il évoque sa nationalité française. C'est compliqué ça, hein? Ouais. Vous les femmes là, vous êtes drôles, hein? Non, il ne faut pas dire vous les femmes. Non, il ne faut pas généraliser. Comme je ne généralise pas aussi les hommes. Tout dépend de l'éducation, et puis le patriotisme, et puis... la crainte de l'éternel. La crainte de Dieu, tout ça. Oui, parce que ce qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas... Il faut aller revoir la Bible. Donc, je pense que nous tous, si on se remet à Dieu, il y a des choses qu'on éviterait de faire. Parce que ce qui appartient à un peuple, tu ne peux pas le prendre comme, par exemple, notre président il fait. Sa femme, qui n'était rien, elle est devenue milliardaire avec des immeubles de gauche. Son frère, sa famille, toute sa famille, ses enfants. Le président, quand il prenait le pouvoir, son fils là, il avait 15 ans. Et aujourd'hui, il est devenu... Aujourd'hui, il est devenu milliardaire. Qu'est-ce qu'il a? Il n'a même pas fait les études, comme eux, ils ont l'habitude d'acheter des diplômes pour leurs enfants. Donc, il est devenu milliardaire au nom de quoi? Il y a des Sénégalais qui, leurs parents, vendent le poisson, des cacahuètes, pour devenir avocat. Pour payer les études de leurs enfants. Mais les gens là, leurs enfants, ni vu ni connu. Et eux, leurs enfants, ils n'ont rien fait pour le Sénégal et ils sont devenus milliardaires. Ça, c'est pas normal. Alors, parce que les cas est le même, je crois qu'on va finir par là. Quel conseil, d'abord, premier conseil, donnez-vous aux futurs politiciens qui aspirent à devenir des dirigeants en Afrique, à leurs épouses et aux jeunes Africains? Peut-être qu'on va finir par là. Alors, un président, d'abord, tu dois savoir que tu n'es pas Dieu. Tu es là pour servir le peuple et donc assurer l'éducation, la santé, l'alimentation, la sécurité de ton peuple d'abord. Ouais. Et puis, la femme qui est derrière ce président, elle doit montrer qu'elle est une femme digne, qui a mis au monde que ce que son mari fait, ça importe aussi elle-même. Parce que si son mari ne gère pas bien les deniers publics, c'est comme si son propre enfant qui a été privé de tout ça. Donc les femmes derrière leur mari qui sont présidents, elles doivent donner de bons conseils et ne jamais accepter que leur mari fasse des conneries comme ils ont l'habitude de le faire. Et aux jeunes Africains, faire de l'art de l'Afrique de demain. Aux jeunes Africains, moi je dis que seulement il faut combattre pour leur avenir. Il faut combattre. Et il ne faut pas accepter de s'aligner derrière les politiciens pour les miettes qu'on vous donne. Parce que cela n'arrangerait jamais ni vous, ni eux, ni leur future génération. Donc ils doivent combattre, vraiment combattre avec les gens qui sont devant eux, qui veulent les aider à sortir de ces problèmes qu'on a en Afrique. Un message de la fin à votre président Ousmane Sonko, en Wolof. Alors,
Président Ousmane Sonko, je suis vraiment fière de vous. Fière vraiment de vous. Et je prie chaque jour, maa ngi ñaan yàlla jëlee la fi nga nekk. Peut-être nattu la boo waree jaar-jaar boo waree jonkonteel la. Mais ñu ngi lay dénk yàlla. Yàlla na la yàlla yëkkati fi nga nekk ba jox la nguur gi le soir du 25 février 2024. Inch'Allah. Voilà, fidèles frères, fidèles sœurs, fidèles amis, grâce à vous que nous arrivions à vous présenter ce genre de magazine. Vous comprenez que l'Afrique est dans nous, le Congo est dans nous. Nous avions eu cette occasion de vous apporter une Mama Africa. Ce n'est pas la première, on va continuer. Mais pour ce soir, souffrez que nous nous arrêtions là. Et si vous aimez ce que nous faisons, c'est grâce à le maître de maître, à GoProd. Et lorsque vous suivrez ça, surtout vous les amis de l'autre côté, hein, balayez-nous. Il faut vous acheter les balais pour balayer Macky Sall. Il faut les balayer. Quand Macky Sall va partir, l'Afrique sera peut-être libérée. Ils sont nombreux, hein? Ils sont nombreux, mais je cite seulement lui, celui-là. Demain, un autre jour. Mais pour ce dimanche, en tout cas, Inch'Allah, nous sommes de cœur avec tout le monde. Nous devons lutter pour libérer l'Afrique. Nous devons lutter. Vous les mamans, continuez à prier. Nous, au Congo-Kinshasa, nous disons, ma bolongo nasi, mettons-nous à genoux. Implorons le Dieu de l'Éternel. Implorons Allah. Comme on dit, Inch'Allah, nous allons partir. Merci beaucoup. Shukran. Merci. Ne attendez pas que je serai devant une maman, une politicienne qui s'est cachée devant vous. Je me disais que j'aurais ici les histoires de les seringues ici. Non, on n'a même pas parlé santé, on n'a même pas parlé médecine. Hein. Aujourd'hui, on a parlé que social, politique et éducation. Bravo, maman. Merci on aimerait que toutes les femmes sénégalaises réfléchissent et agissent comme vous. Merci.